Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls et aujourd'hui donc un autre petit showcase. Donc voilà, donc j'ai enchaîné déjà avec celui de Lunar, donc à savoir que j'ai eu les deux très rapidement, donc le Aizen dès 6 ans et le Lunar SP5, donc voilà, donc les vidéos seront peut-être un peu collées, je les séparais un peu, mais voilà, donc les deux GOAT, les deux monstres suivis. Voilà, donc c'est plutôt cool le Aizen. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu du coup les invocations, je l'avais droppé, donc je l'ai droppé SP5 il y a pas longtemps. Je l'avais SP1, il est passé SP5 en une journée. Alors attention, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que je l'avais droppé du coup sur 100 BS dans une journée. Ça faisait pas mal de temps que je le voulais en doublon, donc c'était cool. Et finalement, c'était le moment de sa sortie, donc du coup j'ai fait des steps sur la loterie sélection où il y était, je l'ai droppé 2 fois, puis je l'ai arcane instinct. Alors comme le Lunar, je l'arcane instinct pour une bonne raison, c'est déjà en personnage instinct, je n'avais personne à arcane, donc vraiment je voulais mettre mon arcane sur un vrai personnage. Et sur Aizen, il n'y avait pas hésité, pareil, il me sert énormément en QDG et pour le farm. Donc même si ça reste un personnage premium, donc je préfère le dire, hein, c'est un personnage premium, faites attention. J'ai vraiment attendu de l'avoir SP5 pour l'arcane. Voilà, donc je savais ce que je faisais, voilà, c'est vraiment parce qu'il va me servir. Donc, le petit Aizen des 6 ans. Alors j'attendais d'avoir son 500 de SP du coup pour faire le showcase, parce que j'ai bloqué sur le 250, parce que c'est la crise niveau point de trans. Voilà, bon, c'est comme quand on a sur certains persos SP5, c'est toujours chiant d'avoir ce qu'on veut. Donc voilà, mais je l'ai droppé assez tôt, donc finalement c'est cool. Alors, au niveau de Aizen, du coup, vu qu'il est FT, donc je vais dire les stats améliorées. Donc on se retrouve avec 2111 d'endu, 1149 d'attaque, 658 de défense, 1362 de concentration et 1847 de pression spirituelle. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des killers, donc on se retrouve sur un killer Shinigami Capitaine. Voilà, donc ce qui est plutôt cool, surtout pour la rota cap, hein, pour ceux qui font les QDG. Du coup, au niveau du sultrait, donc on a un petit temps de recharge, 12%, ça se prend, franchement c'est nickel. Voilà, donc au niveau des compétences, alors je reviendrai sur du coup les links accès juste après, comme d'habitude, et juste pour les T20, du coup, parce qu'il est forcément T20, les compétences, on va les voir du coup ensemble. Du coup, au niveau de ses compétences, donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que c'est un personnage distant, donc avec des attaques bleues. Donc on peut voir qu'il possède la double altération incroyable, donc il possède l'érosion et l'affaiblissement, ce qui est juste monstrueux. C'est-à-dire que quand vous allez faire des compétences, donc déjà vous allez affaiblir les ennemis du coup grâce à l'affaiblissement. Et juste à côté, vous allez tout simplement vous heal. Donc c'est pour ça que c'est incroyable déjà quand vous allez être par exemple en coop, quand vous allez farm, Espopo ou autre. Si imaginons vous perdez, par exemple si vous avez T20, vous avez de la perte, donc on verra qu'il a de la perte native. Et ben tout simplement, hop, une petite strong en plus. Voilà, donc il a le petit fleuri plus 2, donc hop, à quasiment tous les coups, vous allez vous heal très rapidement. C'est juste monstrueux, du coup, et ça marche aussi sur l'aspect. Donc voilà, donc il n'y a rien de mieux. Au niveau des compétences innées, donc il a la résistance à la paralysie, donc voilà, donc ça sert dans certains cas, surtout par exemple pour la rota capitaine. Donc ça, pareil, c'est pour les QDG. Sinon, or, ça peut servir, hein, on prend toujours. L'esquive de 50% contre les Shinigami, c'est plutôt pas mal. Au niveau de ses compétences, donc on retrouve attaque normale dévastatrice 20%, attaque puissante dévastatrice 61%. Alors à savoir que là du coup ça joue avec mes lignes, donc il y a mes pourcentages dus à mes lignes qui sont ajoutés directement dedans. On verra après ce que j'ai mis. Attaque spéciale renforcée 40%, attaque puissante rapide 50%, au niveau de la perfection du coup 61%, dont 20% de base plus les 25% de son T20. Voilà. Attaque puissante étendue 20%, attaque puissante déchaînée plus 2, donc ça c'est juste monstrueux. Malédiction 5 secondes. Le petit break def en T15 ou T20, je sais plus dans quel ordre j'ai mis, mais le petit break def qui fait toujours plaisir. La rapidité plus 1, le petit transperce bleu qui se prend de ouf. L'enfouissement annulé, donc ça c'est parfait, pas besoin de Zeta Ball, donc c'est nickel. Et voilà, donc ça c'est ce qui joue avec les links. Alors, au niveau de ses accessoires et de ses emplacements de Link, alors on se retrouve avec la pilule fortifiante, l'insigne de vice-capitaine et le set de thé. Alors, ça va toujours comme d'habitude, ça va changer, ça dépend de ce que vous avez. Il y a plusieurs trucs à jouer. Donc moi je joue set, insigne et pilule. Pourquoi? Parce que généralement je le joue en auto, par exemple pour mes quêtes de base, donc je laisse ça. À savoir que le mieux en vrai c'est par exemple en coop, c'est vous allez mettre set de thé.
pilule et corps céleste. Et encore, je trouve il n'y a pas trop besoin. Alors ça dépend s'il est FT. S'il est FT, ça sert pas trop le corps céleste, parce que bon, il fait quand même énormément de dégâts, donc il peut quasiment one shot. Il est SP5 avec des bons links et des bons access. Sinon en vrai, je vous conseille de mettre un corps céleste, et vous pouvez toujours changer le set de T, soit du coup par le corps céleste, enfin ou par l'insigne, et ou sinon une vignette dans certains modes de jeu où il y a alors forcément des ennemis qui ont la catégorie en face, donc que ce soit capitaine ou plus précisément Shinigami. Au niveau de ces lignes, du coup, alors j'ai équipé le Stark Cacao, le Ichigo Film et la Nelliel Plage. Alors, Nelliel Plage, du coup, qui a 14% de temps de recharge et 16% d'attaque puissante. Le Ichigo Film, c'est du 14% de temps de recharge et 16% de perf, du coup, d'où le 61% que j'avais en perfection. Et le Star qui a 25% et 10% de temps de recharge. A savoir que les 3 sont trans à 10, et le Stark, j'ai les SP5 avec le 502 SP. Donc forcément, ça me donne plus 1341 de stats sur mes lignes. Donc en vrai, c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal, voilà. Donc au total, j'arrive avec du coup ces accessoires et ces links là à plus 4481 de pression spirituelle. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors après, ça dépend du coup de ce que vous allez avoir. Si forcément vous pouvez avoir mieux si vous avez triple personnage SP5 Sarsat, en vrai c'est le mieux. Moi j'ai pas pour les deux, mais j'ai au moins le Stark, donc en vrai c'est plutôt cool. Voilà, donc j'ai pas à se plaindre. Et tout de suite, du coup, on va passer un peu au gameplay. Alors, au niveau de son gameplay, donc du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage donc distant, donc un range. Donc, voilà, donc l'auto-combo 4 coups classique comme d'habitude. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus les strongs. Alors, au niveau de ces strongs, sa S1, voilà, donc elle a une bonne portée, une bonne largeur. Bon, le mob là, il a eu de la chance, il a pu échapper. Sa S2, alors sa S2, c'est une des meilleures S2 de tout le jeu, forcément. Un vortex, il met des hits dès le spawn, qui a le double coup et qui suit les ennemis, donc franchement c'est incroyable. Qui peut proc en plus le Waken et l'érosion, juste monstrueux. Donc voilà, donc je vais juste le remettre, juste dash. Ah bah j'avais fini la room. Voilà, donc le vortex, non mais il est monstrueux le vortex. Et du coup pour la S3, je vais attendre que le vortex se calme un peu quand même. Voilà, et la S3 du coup, un petit full screen. Franchement, insane. En plus, pour clean, regardez, les mobs en plus en face, ils sont Shinigami. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Ça clean tout seul. A savoir que là, du coup, je suis dans la quête extrême de l'event à points. Donc les ennemis ont un peu plus de défense. Donc on peut voir un peu plus le potentiel du personnage. Et du coup, bah, on va finir sur l'aspect. Alors l'aspect, je vais mettre en plein milieu quand même. Voilà, donc l'aspect incroyable. Ah, c'est un perso 6 ans, donc forcément l'aspect devait être incroyable. Elle est vraiment monstrueuse. Et bien sûr qui proc les doubles altérations. Donc franchement, magnifique ce personnage. Juste monstrueux et vraiment très plaisant à jouer. Très plaisant à jouer. Alors à savoir que du coup l'érosion aussi met des dégâts en plus. Donc en vrai c'est juste monstrueux sur sa aspect. Voilà. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée sur le monstre qui transcende tout, le petit Aizen 6 ans. Donc voilà, donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire si c'est sur des personnages, sur ce que vous voulez, je répondrai, il n'y a pas de souci. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour soutenir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.